Bonjour à tous, bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. N'y a-t-il pas une contradiction entre la levée progressive des restrictions annoncée hier par Jean Castex et Olivier Véran et l'état des lieux de l'épidémie, jusqu'à 400 000 cas par jour encore 251 décès recensés hier. Ça veut dire qu'on est sûr qu'il y aura une décrue. Est-ce qu'on ne fait pas excès d'optimisme aujourd'hui ? Je ne crois pas. D'abord parce qu'il y a une décision de responsabilité qui est, dans un premier temps, de prolonger les mesures, les contraintes qui pèsent sur nos vies quotidiennes, le télétravail, les jauges, tout ce qui rend notre vie un peu moins facile et un peu moins joyeuse. Mais en même temps, le juge de paix, depuis le début de cette crise, c'est l'hôpital. Ce qui se passe à l'hôpital et singulièrement dans les réanimations, c'est-à-dire là où les gens meurent, et là où on soigne moins bien les autres personnes, c'est-à-dire celles qui n'ont pas le Covid, mais qui sont moins bien soignées, voire déprogrammées, parce que les services de réanimation sont engorgés. Et les chiffres sont très Et élevés donc, encore aujourd'hui. parce qu'on pense que la situation dans l'hôpital peut nous permettre de passer cette crise-là, alors on donne des perspectives. Et je crois que toutes celles et ceux qui ont regardé le Premier ministre, et c'était bien Jean Castex, annoncer ces décisions-là hier, ils ont eu une sorte de soulagement, de se dire que oui, il y a des perspectives qui sont positives, donc ça vaut le coup de continuer les efforts, parce que nous avons fait l'effort de la vaccination, parce que 92% des Français adultes sont vaccinés, on peut aller vers du mieux. Simplement, est-ce qu'il n'y a pas quand même un message double et contradictoire ? D'un côté, on va alléger les contraintes, on vient de le dire, mais de l'autre, si le Conseil constitutionnel valide, on l'entendait tout à l'heure dans le journal, le pass vaccinal va se mettre en place à partir de lundi, avec de nouvelles contraintes pour les non-vaccinés. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un double message que tous les Français, y compris les vaccinés, ont peut-être du mal à comprendre ? Non, c'est le contraire, justement. C'est parce qu'on a le pass vaccinal qu'on peut avoir des perspectives positives. C'est parce que les Français, massivement, contrairement à ce qu'on nous disait au tout début, ont fait le choix de la vaccination. C'est parce que la vaccination, ça protège contre les formes graves, on peut justement réduire ou avoir cette perspective de réduction des contraintes sur ce qui est l'essentiel de nos libertés. Mais ce pass vaccinal, Olivier Véran l'a dit lui-même, il pourra être levé en fonction de l'évolution de l'épidémie. Est-ce que ce n'est pas aussi un message que vous adressez aux récalcitrants ? Après tout, il suffit d'attendre un peu, et même le pass vaccinal, eh bien, lui aussi sera mis de côté. Vous savez, on n'a pas de fétichisme sur le pass vaccinal. Ni vous ni moi n'avons le bonheur de montrer des QR codes pour aller au restaurant ou dans les lieux qui sont nos lieux de vie quotidienne. Donc, le pass vaccinal, comme le pass sanitaire, on l'a toujours indiqué, ce n'est pas un projet de vie, mais est-ce que ce n'est pas un message aux récalcitrants ? Dès lors qu'on pourra s'en passer, on s'en passera. Mais pour l'instant, on en a besoin. Encore une fois, on a eu une stratégie, on nous a critiqué pour ça, de miser sur le vaccin. Parce que le vaccin, c'est la clé. Nous, on n'a jamais changé de stratégie là-dessus. Et donc, le pass vaccinal et son prédécesseur, le pass sanitaire, ils ont sauvé des vies. Vous avez vu qu'il y a une étude qui montre précisément que le pass sanitaire, il a sauvé environ 4000 Françaises et Français. Donc, on va continuer à avoir exactement cette stratégie-là. Même si c'est une minorité, la mobilisation des antipasses, des antivax reste importante. Samedi après samedi, elle a eu tendance même à augmenter depuis que ce pass vaccinal, on sait qu'il va être mis en œuvre. Est-ce que vous ne craignez pas, là aussi, une reprise ? Par exemple, il y a des agressions d'élus dans votre parti. 535 a révélé hier Gérald Darmanin depuis un an. Est-ce que vous ne craignez pas une recrudescence de cette violence, même si c'est une minorité ? D'abord, ces agressions, elles ne concernent pas que des députés ou des élus de la majorité. Elles concernent des élus de tous les bords. Et à chaque fois, on doit s'élever contre ces attaques, contre des élus. Elles sont inacceptables. Et moi, je ne mettrai jamais de « mais » qui permet d'expliquer, de comprendre. Le pays ne peut pas s'arrêter de fonctionner, d'avancer, de retrouver des perspectives positives, parce qu'une minorité fait le choix de ne pas se vacciner et parfois fait le choix véhément de contester, voire d'agresser des élus. Eh bien, ça, nous ne devons pas l'accepter, nous devons continuer à avancer. Et vous pensez que la petite phrase d'Emmanuel Macron, j'ai envie de les emmerder, ces non-vaccinés, elle n'a pas eu un effet finalement contre-productif ? Je crois qu'elle a parfaitement été entendue par les Français. Aujourd'hui, nous avons une stratégie qui est de faire peser les contraintes sur les gens qui font le choix de ne pas se vacciner, c'est-à-dire de ne pas faire appel à un vaccin qui est gratuit, qui est efficace et qui a montré qu'il n'était pas dangereux. Beaucoup de nos concitoyens avaient des craintes. Vous le redites ce matin, au début, et j'en fait... connais beaucoup. Mais maintenant, il faut y aller. La vaccination, c'est ça qui va nous permettre de sortir de la crise. On parle d'Emmanuel Macron, vous ne nous direz sans doute pas ce matin le jour qu'il a choisi pour déclarer sa candidature, mais en tant que numéro 1 du
parti majoritaire, est-ce que vous préparez concrètement, j'allais dire par exemple, est-ce que vous préparez un certain nombre de meetings qui vont accompagner la déclaration de candidature du président? Mais je vous confirme qu'on se prépare. Oui, mais de Bien quelle entendu. façon? Parce qu'on a envie qu'il soit candidat. On a envie de se rassembler derrière lui et de pouvoir continuer à diriger le pays, à transformer le pays, principalement. Est-ce que vous avez réservé des salles, par exemple, pour les meetings, d'ores et déjà? Vous savez, dans toute bonne campagne, on réserve du papier pour des affiches et puis on prend quelques précautions pour des salles. Donc c'est oui. Mais l'essentiel, ça n'est pas là. L'essentiel, pour moi, dans la phase dans laquelle on est, c'est de travailler au projet qui sera le nôtre pour un prochain quinquennat. Ce qui me semble, moi, je ne crois pas qu'on mène une campagne présidentielle en disant simplement stop ou encore. Je crois qu'il faut présenter un projet aux Français. Vous savez, ce que nous avons fait ces dernières semaines, c'est d'aller écouter Mais qu'est-ce nos qu'il peut dire de concitoyens. plus? Par Il y a 5 ans, dizaines de c'était milliers. le dépassement des clivages. Bien, moi, ce que je vois, j'invite un verre, quand on va écouter les Français, c'est de voir à quel point la société française s'est transformée et à quel point, au fond, la classe politique est en retard sur les transformations de la société française. Quand on est allé interroger les Français, on voit que leurs aspirations, leur rapport au travail, par exemple, a profondément changé. Personne n'en parle. Il y a un mouvement de démission massif aux États-Unis. Des millions de personnes démissionnent et quittent leur job. Et ça n'irrigue absolument pas le débat politique français. Donc c'est un des sujets que mettra en avant Emmanuel Macron. C'est ma conviction personnelle. Ces thématiques-là, la transformation profonde du monde du travail. Comment est-ce qu'on fait mieux le partage de la valeur dans les entreprises? Comment est-ce qu'on donne du sens au travail quotidien? Comment est-ce qu'on accompagne mieux l'égalité entre les femmes et les hommes? Tout ça, ce sont des thématiques qui devront être centrales dans cette campagne. Ça manque un peu, les transformations et les projets de transformation de fond. Moi, je pense que ça sera l'enjeu pour nous. Et s'il en fait le choix, il y a pour le Emmanuel président de la République. Macron, dans quelques jours, il y a d'autres candidats, dont Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, qui disent avoir du mal à réunir leurs 500 signatures nécessaires, on le sait, à la participation à l'élection. On a déjà entendu ça dans les élections précédentes. Vous pensez donc que ce n'est pas sincère? Vous pensez que ce n'est pas sincère? Bon, moi, je pense qu'ils auront leur signature. Voilà, et je pense que c'est souhaitable. Et je pense que c'est souhaitable qu'ils aient leur signature. Je m'empresse de le dire. Ce sont des candidats qui représentent dans l'opinion, dans les sondages, un vrai courant. Et donc, je trouverais ça anormal qu'ils ne soient pas candidats. Mais je n'ai pas d'inquiétude. Mais est-ce que ce système de parrainage est encore viable, valide et adapté à la démocratie de 2022? Ce que je pense, c'est qu'on ne change pas les règles du jeu 10 minutes avant le coup d'envoi du match. Voilà. Ça n'est pas une bonne manière de faire que de s'interroger à moins de 90 jours du premier tour de l'élection présidentielle sur la validité ou la pertinence du système des parrainages. Quand on veut convaincre des millions de Français, je pense qu'on peut convaincre 500 maires ou grands élus d'apporter leur parrainage, qui n'est pas forcément d'ailleurs un soutien. Vous leur donneriez moi, j'appelle les maires à parrainer, à faire cet exercice démocratique. Ils sont une minorité à le faire. Vous savez, il y a à peu près 40 000 grands élus qui peuvent donner des parrainages. Il y en a, je crois, la dernière élection présidentielle, c'était 14 000 qui le font. Eh bien, parrainons. Moi, je n'ai pas d'aide particulière à apporter à quiconque. Je ne suis pas le directeur de campagne des uns ou des autres. Et je pense qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Mais ce serait souhaitable qu'ils puissent se présenter. Allez, une dernière question, Stanislas Guerini, sur Jean-Michel Blanquer, qui vient de vivre, on peut le dire, la semaine la plus dure depuis son passage au ministère de l'Éducation nationale. Tous les leaders de la majorité, c'est la règle, le soutiennent, mais en privé, vous ne vous en cachez pas, vous dites qu'il aura sans doute du mal à se relever de cette affaire, et notamment de ses vacances à Ibiza en pleine crise sanitaire. J'espère que vous ne parlez pas de moi, parce que... Dans la majorité, on entend certains. C'est le contraire de ce que je pense. Je pense que la vie politique, c'est du courage, de la résilience dans les moments aussi plus difficiles, et surtout de la constance dans l'action. Ce sont des qualités que je retrouve chez Jean-Michel Blanquer. Ouais. Vous savez, qu'est-ce que le débat politique est devenu pour qu'on puisse passer 48 heures à parler des vacances d'un ministre qui a respecté toutes les règles. Non, mais lui-même a dit que c'était maladroit, que c'était inadapté. Le lieu de destination. Il a eu cette humilité-là de le reconnaître, mais sincèrement, avançons. C'est pas ça l'intérêt et l'enjeu pour le pays. Donc Jean-Michel Blanquer, pour moi, ce sera toujours le ministre et du doublement des classes, et de l'accompagnement dans les devoirs, et de la réforme du lycée, de parcours pro et des écoles ouvertes pendant la crise. Ça, c'est l'essentiel, et il a mon soutien, mais plein et entier. On l'a entendu ce matin. Merci beaucoup, Stanislas Guerini. C'est la suite de Télématin. Merci beaucoup. On a entendu donc que le papier est réservé pour les affiches de campagne d'Emmanuel Macron, dont vous souhaitez la candidature. Les options posées sur les salles de meeting. Pour quelle date les premiers meetings
On n'en a pas prévu pour l'instant. Et vous savez, c'est le président de la République qui fera ses choix, Très bien. y compris pour la Il y candidature. en aura peu, ça vous nous l'avez dit. J'ai pas dit ça, mais en tout cas, je pense que c'est utile. Ah, Oh c'est vous non, qui mais le vous relancez. pouvez continuer, mais moi je reste une heure si vous voulez avec vous. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne ressortirez pas avec une date, voilà. Merci J'aurais beaucoup. essayé. Merci beaucoup.